Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je vais pas te dire tout de suite où je suis, mais ça va être un peu l'occasion du sujet de cette vidéo, c'est de toujours avoir, tu vois, un peu le principe de te faire ton avis par toi-même. Alors même, tu vois, tu as tout le monde qui a un avis et puis on essaie de faire en sorte d'écouter que des personnes qui sont proches, mais même des personnes qui sont proches parfois vont te transmettre, tu vois, leur propre système de pensée, négatif ou positif, et c'est pas toujours souhaitable. Ça veut dire que, par exemple, cette ville, là où je suis, et je vais te dire après où je suis précisément, eh bien, elle partage beaucoup, autant dans les gens que je connais que sur Internet, mais tu vois, même dans les gens qui ont un mode de vie similaire au mien, tu as des gens qui vont dire « ouais, moi j'ai adoré, moi j'ai détesté ». Et c'est assez marrant de comprendre et d'analyser pourquoi. Et en fait, tu vois, cette ville où je suis, c'est Hanoï. Alors moi, je vais dire pourquoi j'aime beaucoup, et je vais dire pourquoi j'ai compris, je pense, plein de gens n'aiment pas en réalité. Alors la première des choses que moi j'aime bien ici, c'est un peu ça, c'est que tu vas retrouver ici, derrière moi, tu dois le voir, une belle bâtisse un peu au style colonial, et tu trouves énormément de bâtiments. Alors là, je suis dans le cœur historique, dans le vieux quartier de Hanoï, et le vieux quartier de Hanoï, c'est vachement agréable pour ça, c'est que tu as énormément de bâtisses coloniales. Très honnêtement, je ne pensais pas en voir autant, et aussi bien alors conservées, utilisées, aménagées, réexploitées, tu vois, mais ils les ont quand même gardées. Tu as des quartiers entiers vraiment comme ça qui sont vraiment alors plus ou moins bien rafraîchis ou défraîchis suivant, mais qui sont quand même gardés un peu, tu vois, vraiment au cœur du truc, quoi. Et ça, c'est vachement sympa. Et au-delà de ça, dans le vieux Hanoï, tu vas retrouver en fait même un aménagement à la française. Tu vas avoir vraiment ce ressenti de te retrouver presque en France. C'est un peu paradoxal quand je le dis comme ça, mais tu as des constructions de rues qui sont faites d'une certaine manière. Tu as des trottoirs avec les arbres comme chez nous. Enfin, tu vois, tu as vraiment des trucs où tu te dis, tiens, bon, c'est pas les mêmes arbres évidemment, mais en revanche, tu as vraiment cette manière de structurer la ville. D'ailleurs, à 2 pas d'ici, tu as la cathédrale qui, là encore, tu vois, toutes les petites rues derrière, tu as l'impression d'être catapulté en France. Si tu enlèves les motobikes et si tu enlèves les petits shops viettes, tu te retrouves vraiment dans une ruelle à la française avec les petites glycines, les trucs. Donc c'est vraiment très surprenant et d'une manière assez insidieuse, tu projette vraiment comme étant en France. D'autant que là, tu vois, il fait un temps qui est, on est en juin, donc normalement le temps c'est plutôt de la flotte. Bon, tu vois que c'est quand même assez vert, mais il pleut pas tant que ça et surtout il fait frais pour moi. Il fait 24, 25, donc tu vois, il fait bon là et c'est assez surprenant aussi parce que du coup c'est presque frais, c'est agréable. Bref. Tout ça, c'est pour les côtés positifs et tu vois, même sur le bâtiment, ils construisent. Je me suis aperçu qu'ils essayaient, là, il y a des bâtiments, il y a un hôtel à 2 pas qui est en train d'être construit, mais ils ont gardé un style un peu art déco. Alors, bon, ça va être sans doute art déco semi-moderne ou néo-art déco, mais tu vois qu'ils essayent de faire en sorte et de garder un peu ce patrimoine qu'ils ont et puis de le mixer quand ils construisent quelque chose avec cette notion-là de mélanger un peu les styles. Alors, je dis pas que c'est partout à Hanoï, parce que Hanoï, la ville est extrêmement grande, ça fait plus de 3,5 millions d'habitants, la ville en elle-même. Donc je ne veux pas dire que j'ai visité Hanoï, j'ai visité le vieux quartier, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et à vrai dire, dans le vieux quartier, ça se passe comme ça. Évidemment, à l'extérieur, tu as des grands condos, tu as des grands machins, donc ça, c'est un autre délire. Et pourquoi, en fait, les gens n'aiment pas? Parce que Hanoï, c'est à la fois tout ce que tu as au Vietnam, mais pas seulement au Vietnam. C'est-à-dire que tu as déjà en fait le côté bruyant, c'est-à-dire tu as des motobikes partout, ça gueule dans tous les sens, ça klaxonne. Bref, là je suis logé, tu vois, j'ai pas pris un condo, justement, j'ai un vieil immeuble où c'est comme au Cambodge exactement, et c'est pour ça que je dis que je comprends pourquoi les gens n'aiment pas, parce que, eh bien, si t'aimes pas le Cambodge, tu n'aimeras pas le nord du Vietnam, et je pense pas beaucoup le Vietnam, pas partout du moins, mais pour ces mêmes raisons-là, c'est-à-dire que tu vois, c'est un peu dans les vieux bâtiments comme ça, c'est des parties communes qui n'ont de commun que le sens d'utilisation, mais t'as pas de gens qui viennent balayer, c'est chacun se débrouille. Donc c'est un peu à faire, c'est pas fini, c'est bruyant, ça claque dans tous les sens, tu vois, les trottoirs le soir, tu as des tables partout, les gens font des mini-bars ou des mini-barbecues ou des mini-restos, donc c'est un truc qui est très à part en fait. Ça tu le retrouves au Cambodge, on a déjà parlé, donc quand tu es ici pour 15 jours ça va, tu vois, c'est pas le même délire que d'habiter et de naviguer entre les bagnoles du soir au matin, mais ici ouais, tu retrouves un peu ces côtés qui peuvent être désagréables, le côté un peu sale aussi des vieux immeubles, tu rentres dans les parties communes, bon, de temps en temps tu as des rats qui sont des rats de compète qui se baladent, tu as des trucs comme ça, quoi, tu vois, tu as les poubelles qui sont jetées à même la rue, enfin tu vois, tu as des trucs qui sont pour nous un peu choquants, mais moi qui suis passé par le Cambodge, je comprends pourquoi en fait ça me dérange pas tant que ça et que ça peut déranger des gens qui ont tu vois, un regard qui est un peu différent du truc, quoi. Au-delà de ça, en fait, Hanoï c'est un peu particulier aussi dans le sens à la fois historiquement et puis politiquement et puis à la fois pour des raisons géographiques, je pense, c'est-à-dire que ils sont proches de la Chine. Enfin maintenant tout le pays l'est, mais tu vas me dire, mais
mais ils sont proches physiquement, c'est-à-dire que dans le nord, ils sont sans doute plus chinois qu'ils ne le sont dans le sud, c'est-à-dire que la mentalité vietnamienne est sans doute plus proche en général de la mentalité chinoise que des Thaïs, c'est-à-dire que si tu t'attends à retrouver, tu vois, entre la Thaïlande et le Cambodge, tu vas avoir beaucoup de similitudes parce que la culture est à peu près identique, parce qu'ils ont des passerelles qui sont communes, alors que l'histoire du Vietnam, elle est quand même beaucoup plus portée vers la Chine. Tu as beaucoup de temples chinois, tu vois, qu'il y a vraiment une culture chinoise qui est très présente ici, et ils sont chinois de fait aussi un peu de mentalité, parce que voilà, c'est le berceau de la culture qui fait ça. Ce qui fait qu'ils sont, je pense, beaucoup plus rudes que les Thaïs ou que les Khmers, c'est-à-dire que naturellement ils vont pas te sourire comme un Khmer ou un Thaï, quoi. Ils vont être beaucoup plus considérés comme un mal poli, mais parce que c'est dans leurs habitudes, ils sont comme ça. Je pense aussi, tu vas avoir des gestes qu'on trouve un peu repoussants ou tu vois, qui sont un peu dédaigneux parfois, mais ça fait encore, ça ne vise pas spécifiquement, c'est qu'ils sont juste comme ça, quoi. Il faut l'accepter. Et puis encore une fois, après, c'est expliqué par l'histoire, donc le côté entre le nord et le sud. Bon bah voilà, je vais pas te faire le dessin de la guerre du Vietnam, mais bon, c'est ça. Et puis tu vois qu'il y a quand même ce poids-là ici, et qu'à Saigon c'est sans doute plus léger parce qu'ils ont gardé un peu la culture et l'ouverture vers l'Occident. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé plein d'endroits vachement agréables. J'ai été énormément séduit par l'aménagement qui est fait. Tu retrouves avec beaucoup de goût en fait. Tu vois, ils essaient de réexploiter un peu. Ouais, ce côté historique, il joue beaucoup sur ces trucs-là et franchement c'est très agréable. Alors je peux pas te dire que toi tu vas aimer ou pas, ça va dépendre effectivement pour le coup de ton niveau d'abstraction à certains trucs qui peuvent être pénibles, gênants, dérangeants, fatigants. Ça va dépendre voilà, plus de toi que de moi pour le coup. Mais je pense que si tu as aimé le Cambodge, tu aimeras forcément le Vietnam, et que si tu n'as pas aimé le Cambodge, il y a quand même assez peu de chances que tu aimes les grosses villes du Vietnam, c'est-à-dire ce côté mal rangé, mal fini, en travaux, grouillants, bruyants, tu le retrouves ici, et je pense que c'est un peu ce qui fatigue les gens, ou du moins qui n'ont pas l'habitude, parce que vraiment c'est quand même plus sport que d'être en Thaïlande. En Thaïlande, tu vois, hormis à Bangkok où ça trace sur Sukhumvit, c'est bruyant, ici c'est quand même bruyant tout le temps, quoi. Faut avoir une certaine habitude au truc. À 7h du mat, t'entends la meule parce que c'est en travaux partout, donc moi ça me rappelle beaucoup le Cambodge pour plein de raisons, mais encore une fois c'est pas dérangeant parce que tu as tellement d'autres avantages, encore une fois, que si tu es capable d'accepter ces petits trucs. Alors je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais moi tu vois, je le fais parce que en plus il y a plein de choses que j'adore outre ce côté-là pour me balader dans les ruelles. Il y a également un peu toute la bouffe. La bouffe, moi je pourrais rester ici à vie quasiment juste parce que j'adore la bouffe viette et que je pourrais bouffer que ça vraiment jusqu'à la fin de mes jours, je pense, sans me lasser. Bref, tout ça pour dire que eh ben écoute, si voilà, tu es un peu plus aventureux que pour aller juste sur les plages thaï, eh bien ça peut être intéressant comme aventure. C'est vraiment autre chose, encore une fois, pour ces questions historiques, c'est-à-dire que tu as vraiment, enfin tu vois, c'est là où tu peux mesurer la manière avec laquelle des pays peuvent évoluer alors qu'ils sont proches voisins, tu vois, mais sur une échelle de 50, 70, 80, 100 ans. Tu prends le Vietnam, le Cambodge par exemple, le Laos, tu vois, tu prends sur les 100 dernières années la manière avec laquelle ils ont évolué, bah, tu t'aperçois que la Thaïlande c'est le pays qui a été le plus stable finalement, parce que tu avais un roi qui n'a pas bougé, ils n'ont pas été occupés, ils n'ont pas été colonisés, il n'y a pas eu de guerre civile, il n'y a pas eu plein de trucs, des coups d'état militaires internes, enfin bref, il y a eu plein d'autres événements historiques, mais c'est quand même beaucoup plus stable, et c'est pour ça que c'est sans doute le pays qui est le plus développé aussi à l'heure actuelle. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'accident de l'histoire en Thaïlande, alors que quand tu regardes l'histoire du Cambodge, bon bah tu vois que ça a été quand même, bah, tu avais la colonisation française, ensuite bah, tu as eu la phase de les Khmers rouges, bon, qui là a ruiné totalement le pays et qui a fait ce qu'il est aujourd'hui, je pense. Et puis le Vietnam, bah, c'est un peu pareil, tu vois qu'il y a eu un énorme à-coup historique, et que ça a mis vraiment des coups, et c'est là que tu t'aperçois que finalement l'histoire des peuples, l'histoire des pays, elle tient aussi à peu de choses, et que c'est en regardant, tu vois, des bâtiments un peu anciens comme ça qui datent de la période française, je sais pas que c'était positif ou négatif, peu importe, on s'en fout, c'est pas le débat, c'est de dire que tu vois que l'empreinte de l'histoire elle est quand même assez présente finalement. En Thaïlande, t'as pas tout ce passé historique, c'est ça que j'aime bien ici, c'est que tu vois, en Thaïlande j'adore les condos, j'adore les spots que tu peux avoir, tu es sur des baies magnifiques où t'as pas grand monde, t'as des apparts qui sont hyper stylés avec vue sur mer, mais ici t'as le cœur vraiment de l'histoire, quoi. T'es vraiment, enfin quand tu reviens ici, t'as vraiment l'impression d'être propulsé quelques décennies en arrière, mais en France, parce que tu retrouves un peu de la mentalité, tu retrouves un petit peu des trucs de chez nous, tu retrouves des crêpiers qui font des crêpes comme on fait en France, parce qu'en Thaïlande tu vas trouver des crêpes, mais ils les font pas comme en France, ils les font un peu craquantes, machin, enfin bref, tu vois, il y a plein de petits détails comme ça qui te rappellent un peu tout ce passé là, et moi j'aime beaucoup en fait cette ambiance que ça procure. Encore une fois, c'est assez
c'est assez marrant d'être catapulté un peu dans le passé comme ça, encore une fois. Mais bref, tout ça pour dire que eh bien, je te ferai sans doute encore quelques vidéos dans le nord du Vietnam, puisque je vais rester quelques temps. Je suis pas sûr du rythme auquel elles seront publiées ni dans quel ordre, parce qu'en réalité tu vois, ça va dépendre des sujets qui m'inspirent sur le moment, et pour des raisons de cohérence, maintenant je publie quand ça m'amuse et quand c'est un peu raccord avec ce dont j'essaye de parler sur le moment. Bref, tout ça pour dire que eh bien, j'en ai terminé pour celle-ci. Je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.